Bonjour à toutes et à tous et bonjour à vous, Frédéric Motte. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. On le dit aux téléspectateurs, vous êtes le président du MEDEF Hauts-de-France et bien sûr, on va parler avec vous, vous en doutez, de la mobilisation des Gilets jaunes. Alors d'abord, en tant que représentant des patrons, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous pensez de cette mobilisation? Est-ce que vous êtes avec les Gilets jaunes aujourd'hui? Alors, premier point, moi, je voudrais dire d'abord que j'ai un peu mal à la France. J'ai mal de voir mon pays dans cet état-là. Deuxièmement, c'est quand même condamner tout ce qui, les mouvements, les dégradations qui sont faites, qu'ils soient gilets jaunes ou des extrémistes. Par contre, le point important, oui, j'entends, je sens cette souffrance chez certains, ce sentiment de déclassement, ce sentiment de ne pas participer à toutes les nouvelles révolutions de l'économie numérique, de la mondialisation. Et donc, c'est un vrai défi pour nous, entrepreneurs, de se dire comment est-ce qu'on peut accompagner nos salariés, les jeunes, les former, pour qu'ils puissent profiter justement de cette mondialisation. Donc ce mouvement, on le voit, on le sent chez nos collaborateurs, chez un certain nombre de cette classe moyenne. La classe la plus modeste, elle a peut-être les aides sociales. Les plus aisés, ils ont les revenus qui vont bien. Mais c'est cette classe moyenne qui, petit à petit, s'est sentie mise un petit peu sur le côté et qui voit aujourd'hui tous ses rêves, toutes ses espérances un petit peu perdues. Justement, Frédéric Motte, on le voit, les revendications sont multiples. Il ciblait les taxes sur le carburant, mais d'une manière globale, ce qu'on pointe du doigt, c'est la baisse du pouvoir d'achat au sein des Gilets jaunes. Comment vous situez-vous quand des manifestants qu'on a entendus ces dernières semaines disent qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts? Est-ce que le patronat peut agir pour eux? Alors d'abord, si on voulait parler chiffres et si on regardait un tableau Excel, le pouvoir d'achat, il a augmenté. Donc là, c'est un premier point, très concret. Mais c'est vrai qu'on a, par rapport aux revenus qui ont augmenté avec une moindre inflation, peut-être un peu plus doucement, mais on a toute une série de petites taxes insidieuses qui sont venues au fil des ans prélever des petits morceaux de revenus. Vous avez aussi des nouveaux types de dépenses, tout ce qui est lié aux télécommunications et autres. Et donc le revenu disponible pour le salarié, après avoir fait toutes ces dépenses, du logement, de l'automobile, des moyens de communication, toutes ces nouvelles taxes, il a vu ce revenu disponible fondre au fil des ans et on voit un certain nombre de Français qui, bien que travaillant, arrivent en fin de mois avec le strict minimum et parfois plus la capacité de faire de l'épargne. Oui, ces gens-là sont inquiets. Le défi pour nous, entrepreneurs, il faut être réaliste. Il faut que notre entreprise reste compétitive. Donc d'aller faire des augmentations de salaire inconsidérées, c'est peut-être pas la bonne solution. La préoccupation que nous avons, c'est qu'on nous baisse enfin la fiscalité. Toutes ces charges qui pèsent sur nos entreprises, sur nos salariés, sur la collectivité, c'est là que le bas blesse. Depuis les prélèvements obligatoires. Les prélèvements obligatoires. Nous avons le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé du monde. Le plus élevé du monde. Est-ce que nous avons la meilleure justice au monde? Est-ce que nous avons la meilleure éducation au monde? Est-ce que nous avons les meilleurs transports publics au monde? Non. Donc ça montre bien qu'il y a une inadéquation, ça colle pas, on n'en a pas pour notre argent. Et donc il faut impérativement qu'on arrive à baisser la dépense publique pour que nos salariés, nos citoyens, nos retraités puissent retrouver du pouvoir d'achat. Alors, une autre inquiétude ou un autre sentiment d'injustice de la part des Gilets jaunes, ils pointent du doigt ce fait qu'on ponctionne aujourd'hui, on les taxe, alors qu'on supprime l'ISF. Est-ce que vous êtes pour cette suppression de l'ISF ou est-ce que, comme les Gilets jaunes le réclament, vous pourriez demander à ce qu'elle soit rétablie? Deux choses. La première, c'est l'ISF, c'est un impôt idiot. C'est un impôt idiot parce qu'on va taxer celui qui réussit. Donc si nous avons le moins d'entreprises familiales en France, c'est à cause de l'ISF. Si nous avons une énorme majorité de nos chefs d'entreprise qui sont partis à l'étranger et ici dans notre région qui sont partis en Belgique, c'est à cause de l'ISF. Donc pour une fois qu'il y a une décision qui a été prise, laissons un peu de temps, donnons de la lisibilité fiscale. Et donc moi je ne suis pas opposé à ce que dans 4-5 ans, on se dise, voilà, il y a eu une suppression de l'ISF, est-ce que ça a permis de relancer l'investissement, la relocalisation de certains projets industriels ou économiques? Donc laissons un petit peu de temps. Mais mettons en face des 3 milliards non rapportés par l'ISF, vous avez les 16 milliards d'exonération sur la taxe d'habitation. Ça, c'est un impôt qui concerne tous les Français. Vous avez la progressivité de l'impôt sur le revenu. 80% de l'impôt sur le revenu, il est payé par 20% des Français. Donc oui, ceux qui gagnent plus contribuent plus, c'est sain, je crois qu'il faut le faire, mais il ne faut pas non plus que ce soit excessif. Ouais, donc on vous entend bien, vous demandez aux Gilets jaunes d'attendre de voir les résultats de l'ISF
avant de parler concernant l'ISF, mais je crois qu'il y a des tas de sujets, on le voit bien, la fiscalité aujourd'hui, c'est une maladie française, il y a un problème, on va vous mettre une fiscalité. Et on a fait ça pendant 30 ans. Et donc oui, aujourd'hui, le phénomène de cette taxe sur l'essence, ça a été un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, qui s'est rempli au fil de ces 30 années, et on vous en a rajouté un peu là-dessus, un peu sur l'essence, un peu sur ça, etc. On n'en peut plus chez les citoyens, on n'en peut plus dans nos entreprises. Et donc le message qu'on a lancé conjointement avec celui des Gilets jaunes, il faut faire ce moratoire. Donc le Premier ministre a annoncé une partie de moratoire sur quelques taxes. Je crois qu'il faut aller plus loin. Il y a un certain nombre notamment de taxes sur le diesel pour les entreprises de travaux publics et autres. On va les ponctionner, nos entreprises. Nous sommes les entreprises qui sont les moins rentables en Europe. Arrêtons de nous charger le sac à dos. Ouais. Une autre question, et c'est par rapport à ce que le MEDEF nous disait juste avant cette interview. Aujourd'hui, donc, on a des blocages qui se concentrent sur des lieux d'activité pour une période de Noël qui est extrêmement importante pour les patrons aujourd'hui. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui pourrait nuire gravement à l'économie française et plus particulièrement à l'économie de la région dans ces prochains jours? Très concrètement et très sérieusement, oui. Nous, on tire la sonnette d'alarme. La situation, elle devient de jour en jour extrêmement grave, voire dramatique. Quand vous avez dans une grande distribution, qu'on voit bien que le commerce est en vraie mutation et donc souffre, parce que c'est Amazon le grand gagnant de toutes ces histoires-là. Nos centres commerciaux qui sont bloqués, c'est à la fois la grande distribution qui est pénalisée, mais ce sont toutes les galeries commerciales avec des petits indépendants. Vous leur supprimez les 3 week-ends avant Noël, alors que ce sont les périodes les plus chargées de l'année, nous sommes suicidaires. Ça va être une avalanche de dépôts de bilan, c'est absolument catastrophique. C'est aussi un gâchis énorme parce que dans la distribution, vous avez notamment dans l'alimentaire un certain nombre de dates limites de vente. Donc on est en train de jeter des camions entiers. Je crois qu'il faut que tout le monde soit responsable. Oui, on a le droit de manifester, mais de grâce, ne bloquons pas l'économie. Demain, on va remettre des gens sur le carreau, alors que c'est justement le contraire qu'il faudrait faire. Frédéric Motte, une dernière question parce qu'il nous reste un peu moins d'1 minute. Moi, je voulais savoir quel est le moral des patrons de la région aujourd'hui? Le moral, il était plutôt mieux, j'avais envie de dire. Il était plutôt mieux parce qu'on voyait un certain nombre de verrous, un certain nombre de freins qui étaient en train de sauter. On faisait confiance. C'est un certain nombre de réformes du président de la République, c'est la politique du président du Conseil régional. On se disait, bah oui, la création d'emplois et de richesses, c'est l'entreprise, ça bouge dans le bon sens, en avant. Alors il est encore trop tôt pour voir les conséquences du mouvement actuel, mais attention, ce sont des signaux qui ne sont pas bons pour nos chefs d'entreprise, qui ne sont pas bons aussi pour l'attractivité de notre pays. Tout le monde est unanime de dire que depuis 18 mois, la France a retrouvé un petit peu son aura, son ouverture, etc. Allez regarder les chiffres sur le tourisme, allez regarder les chiffres dans l'hôtellerie, sur le tourisme d'affaires, dans l'investissement, pour les investissements étrangers dans notre territoire. Ce qui se passe actuellement, ce qui est tourné en boucle dans nos chaînes de télévision et de radio, ça c'est absolument catastrophique. Très bien, merci beaucoup Frédéric Motte. Merci à vous. Venu sur ce plateau pour nous parler de cette mobilisation des Gilets jaunes vue par le MEDEF. C'est la fin de cette édition. Reste avec nous, l'information continue.